Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Marie et merci de participer à cette 10e édition du podcast Floqueo. Au programme aujourd'hui, à l'issue de cette semaine dédiée au voyage en train, nous vous amenons au terminus de ce voyage en Russie via le Transsibérien. Nous allons écouter le récit de Marie, passionnée depuis toujours par le voyage et la culture russe. Dans le cadre de tes études en sciences politiques, tu as choisi de partir dans ce pays mystérieux, basé sur un vaste univers, dans le but de pouvoir comparer la vision des scènes politiques internationales occidentales et russes. Tu en es revenu alors inspiré et enrichi, et aujourd'hui, tu nous offres l'occasion d'étayer notre curiosité en nous racontant ton voyage en Transsibérie. Avant tout, au vu de toutes les destinations possibles, pourquoi est-ce que tu as choisi de voyager en Russie ? Bonjour Mélanie et merci pour cette invitation. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis partie en Russie pour mes études et plus précisément en fait, je suis partie à l'université de Saint-Pétersbourg en école de relations internationales. Pour répondre à ta question, en fait, l'attrait pour la Russie vient d'abord de la langue. Je suis une passionnée de langue russe de longue date, mais également un attrait pour la culture. C'est quand même une culture qui est bien particulière, qui est ni européenne ni asiatique. Et je voulais voir le pays de l'intérieur parce que quand même la Russie c'est un pays qui dans les médias est régulièrement diabolisé. Je voulais me faire ma propre idée et c'est aussi ce qui m'a incité au voyage. Et la Russie en fait est un véritable joyau par ses multiples contrastes. La Russie c'est vraiment le pays des 1000 contrastes. À côté de la chaleur par exemple, des ballets, mais aussi des grands palais, vous pouvez avoir la froideur des murs qui commencent à être délabrés par la glace et par le temps. Le départ du Transsibérien part de l'ouest, donc à Moscou, pour arriver au sud-est du pays, à Vladivostok. Il traverse donc toute la Russie. C'est une façon de voyager qui paraît effectivement assez pratique et agréable, mais pourquoi est-ce que tu as choisi de voyager en train ? Je suis partie donc le 1er juin 2018, on peut se souvenir c'était pendant la Coupe du Monde de football, et j'ai traversé différentes étapes auxquelles je me suis arrêtée, notamment Moscou après Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Kazan et Kirovski, où il y a donc la cathédrale de toutes les religions, Yekaterinbourg, Novosibirsk, Omsk, Krasnoyarsk, aussi Irkoutsk, avec l'île d'Olkhon. Et enfin, je me suis arrêtée à Ulan-Ude avant de poursuivre encore sur 22 jours mon périple en Asie centrale en revenant sur mes pas du côté de Omsk. Alors pourquoi j'ai choisi de voyager de cette façon ? Déjà pour avoir une vue d'ensemble des différentes villes du pays, et aussi pour partir à l'aventure en m'imprégnant véritablement de la culture, découvrir le quotidien des Russes dans le train, et c'était aussi, on va le dire, pour me lancer un défi personnel parce que je n'avais encore jamais passé autant de jours dans un train. Mais finalement, on s'y fait relativement vite parce que le temps passe plus vite que ce que l'on pourrait imaginer, pas que à cause des fuseaux horaires, mais aussi des beaux moments de convivialité qu'on peut avoir à la fois avec les habitants qui traversent le pays avec vous et vos amis. C'est toujours mieux de partager cette aventure à plusieurs. Et justement, comment se déroule le voyage en termes de confort, de temps de visite, de repas ? Alors, en termes de confort, les trains russes sont curieusement beaucoup plus confortables que la plupart de nos trains français. Ils proposent beaucoup d'options et même lorsque vous bookez une classe qui n'est pas forcément première ou deuxième classe, les couchettes en fait sont des canapés qui se transforment très facilement en lit. On y dort vraiment très bien et puis l'hôtesse qui vous accompagne pendant tout votre trajet, peu importe la classe, veille vraiment au confort des passagers et là quand même très régulièrement si vous avez besoin de quelque chose. Et pour les repas, vous avez un wagon entier qui est aménagé en restaurant. Mais après, bon, au bout de quelques jours, vous avez rapidement fait le tour des plats préparés. Moi, je conseille quand même que vous prépariez vos propres repas au moment des escales. Et le wagon est également équipé d'eau chaude, ce qui vous permet de partager des tasses de thé ou de café. Les Russes sont très friands de thé avec les autres passagers, donc c'est assez sympa. Pour ce qui est de l'organisation, en général, nous nous arrêtions quelques jours dans chaque grande ville, 1 ou 2 jours en général, et nous logions chez l'habitant. Ça nous permettait de vraiment visiter de fond en comble les différentes villes, un petit peu casser la monotonie du voyage si on avait été tout le temps en fait dans le wagon, dans le train. Par contre, lorsque l'on est voyageur à bord du Transsibérien, sauf si on est passé par une agence, si on a booké ses trains soi-même, il faut quand même être relativement organisé, dans la mesure où
les horaires des différentes villes que vous traversez sont indexés sur le fuseau horaire de Moscou. Donc il faut bien avoir calculé les différents temps de trajet et de départ des trains à l'avance. Quelle destination t'a le plus marqué ? Alors en fait, plusieurs destinations m'ont pas mal marqué pendant mon périple, que ce soit la nature de Krasnoïarsk ou même le charme de Yekaterinbourg, mais il y a vraiment une destination qui m'a fait un effet plus fort que les autres, je dois dire. C'est celui du lac Baïkal, avec mon arrêt du coup à Irkoutsk et la visite de l'île d'Olron. Pourquoi cela ? Parce que j'ai pu découvrir vraiment le chamanisme traditionnel du pays et l'amour de la nature qu'ont les populations locales de cette île. Puisqu'en fait, cette île pleine de couleurs est aussi une île assez pauvre en matière de ressources et les habitants ont une gestion des ressources, notamment en eau, qui est vraiment optimale. Ils nous ont transmis pas mal de savoir par rapport à cela et c'était relativement intéressant. Le lac, en fait, présente une beauté qui est véritablement extraordinaire. C'est un milieu qui est préservé et qui chatoie de couleurs. Et pour tous ceux qui souhaiteraient voyager de la même façon, quelle est selon toi la meilleure période pour reprendre le transsibérien ? Alors si on est bien équipé, moi je dirais qu'on peut voyager tout au long de l'année et découvrir des paysages bien différents, tantôt de glace, tantôt verdoyants. Mais il y a plusieurs périodes que je recommanderais peut-être plus que d'autres. En octobre et fin mai, je ne recommanderais pas forcément ces périodes puisque on est sur une période de fonte des glaces ou de transition de saison et c'est une période qui est relativement boueuse. Donc pour les expéditions, notamment dans les montagnes forestières, etc., c'est pas forcément optimal. Après juillet et août, c'est idéal au niveau du temps. Par contre, c'est ultra fréquenté et comme je pouvais le dire tout à l'heure pour l'île d'Olron, vous n'y trouverez pas forcément ni le calme ni la sérénité que vous pourriez rechercher avec ce type de mobilité qui est quand même relativement lent. Je recommanderais du coup plutôt le mois de mai et le mois de juin si vous aimez bien les saisons plutôt douces, ce qui est mieux pour les expéditions et si vous voulez vraiment découvrir la Sibérie gelée avec un minimum d'équipement, le mois de février et le mois de mars pourrait être très bien. Après, de toute façon, tout au long de votre trajet, vous allez découvrir des climats qui sont très différents en fait. Que ce soit à Moscou ou à l'extrême est, vous ne verrez pas du tout des paysages de la même manière, ni des climats similaires. On arrive à la fin de cet épisode. Que t'a apporté cette expérience en train et de façon plus générale ton voyage en Russie ? Alors, il s'agit d'une expérience qui m'a enrichi fortement sur le plan culturel, mais aussi beaucoup sur le plan humain. J'ai notamment beaucoup aimé les échanges que j'ai pu avoir avec les voyageurs russes dans le train. On a pu beaucoup partager sur les différences culturelles autour d'une bonne tasse de thé, comme ils aiment venir vous voir pour en servir une. J'ai aussi découvert des modes de vie que je ne connaissais pas. Et des paysages que j'aurais même jamais imaginés, notamment sur la portion de territoire après les forêts successives de bouleaux qui ressemblent très fortement aux steppes de Mongolie. En fait. J'ai aussi découvert une formidable adaptabilité du corps humain avec tous les changements de fuseau horaire en fait, et le bonheur de partir avec des inconnus en voyage et de revenir avec des liens d'amitié qui sont véritablement super forts en fait, puisqu'on a vécu de belles galères mais aussi des moments de voyage privilégiés qui sont inoubliables toutes les trois ensemble. Et vous progresserez aussi si vous partez en transsibérien beaucoup en russe, puisque les Russes aiment beaucoup venir vous parler, bien que ce ne soit pas dans la langue de Shakespeare. Donc si vous partez avec des bases, eux ils seront ravis aussi de vous apprendre quelques rudiments de la langue et vous progresserez aussi en ce sens. Si vous voulez une expérience immersive dans la langue russe, le voyage en transsibérien qui peut s'étaler jusqu'à 1 mois sera vraiment idéal à ce niveau-là. En tout cas, vous n'en ressortirez pas indemne de ce voyage. Pour moi, c'est probablement le voyage le plus riche, le plus beau et le plus bouleversant de ma vie à ce stade. Merci beaucoup Marie pour nous avoir fait voyager le temps d'un instant en Russie. Et merci à tous nos auditeurs derrière vos écrans pour votre écoute si fidèle. J'espère que ce récit de voyage vous a inspiré et que vous avez pu en apprendre davantage sur cette façon de voyager, mais aussi sur cette destination riche d'expériences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous y répondra avec grand plaisir. Et en attendant de préparer votre voyage, je vous invite à lire l'article sur le Grand Nord, qui vous permettra du coup de mieux comprendre les enjeux de ce territoire qui est si beau et si important. Je vous souhaite alors une très très bonne lecture, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et d'ici là, prenez soin de vous, et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.